Voici la correction du TP digit structure des anticorps. Nous avons pris l'exemple de la grippe. Nous avons vu que pour la grippe, il existait une vaccination. Cette vaccination, malheureusement, il faut la refaire chaque année. Donc, dans effectivement les défauts qu'on a sur la grippe, lorsqu'on se fait vacciner une année, on doit se refaire vacciner l'année d'après. Alors, sur quoi repose ce concept-là? Sur le fait que les anticorps que nous avons développés lorsqu'on se fait vacciner sont des anticorps qu'on a développés contre l'antigène qui était à l'intérieur du vaccin, ici le virus de la grippe. Sauf que ce virus, comme il mute très rapidement, en fait, vous avez des nouveaux virus de la grippe chaque année. Et donc, il faut de nouveau se refaire vacciner pour produire de nouveaux anticorps qui vont être dirigés contre les nouveaux virus de la grippe saisonnière chaque année. Du coup, ce concept-là va mettre bien en évidence que nos anticorps sont bien spécifiques d'un antigène. Ils sont même très spécifiques puisque le virus de la grippe, comme on mute, là, vous devez produire des nouveaux anticorps contre les nouvelles souches de virus qui ont subi ces mutations. Donc là, on essaie du coup d'expliquer sur quoi, au niveau moléculaire, repose cette spécificité anticorps-antigène qui oblige du coup à cette vaccination saisonnière qui correspond à la grippe. Alors vous aviez sur le TP un tableau avec les différents fichiers. Alors certains fichiers ne fonctionnaient pas, hein, donc où on avait changé les fichiers ici, ceux-là. On avait pris les fichiers qui correspondaient au virus du VIH, qui provoque le syndrome d'immunodéficience humaine. Bon, peu importe. Je vous mets la correction ici. Donc vous avez une première image que vous avez obtenue à Rastop, qui nous donne la forme de l'anticorps, forme Y. On retrouve comme dans le cours, ce qu'on a fait dans le cours, c'est-à-dire les chaînes lourdes, ici qui sont en bleu, et puis les chaînes légères qui vont être ici en jaune et en vert. On avait donc remarqué que notre anticorps est constitué de 4 chaînes polypeptidiques, acides aminés. Ces 4 chaînes polypeptidiques vont donc former ce qu'on appelle l'édifice protéique. On est bien sûr sur des acides aminés qui forment ces chaînes-là. Ces 2 chaînes lourdes sont identiques entre elles et les 2 chaînes légères sont identiques entre elles. On l'avait mis en évidence notamment lorsqu'on les compare sur AnaGen. Vous avez du coup les séquences d'acides aminés des chaînes d'anticorps lourdes qui sont identiques. On retrouve les mêmes acides aminés. Donc si on va dans la comparaison sur AnaGen, on trouve 100% d'identité. Et puis vous avez les 2 chaînes légères qui sont identiques entre elles. Pareillement, si vous allez sur le pourcentage d'identité sur AnaGen, vous retrouvez 100% d'identité. Alors, je vous ai remis ça en plus, donc ça on l'avait pas affiché à Rastop, mais on peut dans Rastop faire afficher les ponts disulfure. On constate qu'il y a des liaisons entre les chaînes qui vont maintenir tous les édifices protéiques. Je vous ai mis ici un exemple avec ces ponts disulfure qui vont servir à maintenir les chaînes entre elles et à constituer la structure tridimensionnelle de l'anticorps qui va lui donner sa fonction. On avait rappelé le concept des configurations tridimensionnelles, notamment au niveau des protéines, qui leur donnent leur fonction. C'est essentiel, du coup, une notion essentielle sur la configuration tridimensionnelle des molécules. Alors, si on regarde maintenant où se fixe l'antigène sur notre anticorps, il va se fixer au niveau des extrémités du Y, ce qu'on a mis en évidence, également avec le deuxième fichier que vous avez utilisé dans le Rastop. Donc là, l'hypothèse que l'on peut émettre, effectivement, c'est que la partie qui va fixer l'antigène, comme il fixe un antigène différent, la partie de l'anticorps qui se fixe doit être différente d'un anticorps à un autre. Vous aviez du coup des éléments qui permettaient d'aller dans ce sens-là au niveau des documents que vous avez interprétés. Donc dans les documents, vous avez le schéma de l'anticorps auquel on va revenir, enfin que vous avez tout le cours. Et on regarde, en fait, on vous a numéroté, les acides aminés se numérotent à partir de l'extrémité du Y. Donc, vous avez ici les chaînes légères, donc qui sont numérotées de 1 à 214. Ici, la chaîne lourde, numérotée de 1 à 446. Et vous avez 2 graphiques. Donc, un premier graphique qui va concerner, du coup, la variabilité des acides aminés au niveau des chaînes lourdes. Alors, c'est une variabilité qui était mesurée d'un anticorps à l'autre. On a comparé les anticorps, on a comparé les chaînes lourdes de différents anticorps. Et on constate que les acides aminés sont différents d'un anticorps à un autre, notamment dans la région de 0
A120, du coup, acides aminés, avec certaines zones très variables. On va parler de zones hyper variables. Ici, vous voyez, cet acide aminé-là, il est pratiquement toujours différent d'un anticorps à un autre. Quand on regarde pour les chaînes légères, on constate la même chose. Donc, alors je vous ai mis ici la correction, c'est rédigé, si vous voulez la prendre. Donc on a vu qu'on comparait ces corps acides aminés de chaînes lourdes, anticorps différents, qui comportent deux zones. Une zone de 1 à 120 acides aminés, où la nature des acides aminés va changer, donc les zones variables, qu'on a ici. Et puis vous avez ici, je n'ai pas parlé tout à l'heure, ici vous avez de 120 à 446, une zone où il n'y a aucun acide aminé qui est différent d'un anticorps A. On va l'appeler la partie constante. Pour les chaînes légères, vous allez retrouver la même chose. Alors ici, vous voyez, on est sur une chaîne légère de 0 à 214 acides aminés. Et on constate que les 100 premiers acides aminés sont différents avec, vous voyez, toujours des acides aminés qui sont hyper variables. Et on a du coup, là aussi deux zones, une zone de 1 à 107, dont la nature est varie beaucoup, et puis une zone de 108 à 214, où on n'a aucun acide aminé qui est différent. On a donc une zone constante. Donc évidemment, à partir de là, on peut évidemment supposer que ces anticorps-là ont une variabilité de séquence qui va expliquer leur spécificité. Si c'est le cas, ça veut dire que les zones qu'on a identifiées comme étant variables, même hyper variables, ça veut dire qu'elles doivent être différentes d'un anticorps à un autre, et ça doit être ces zones-là qui vont fixer l'antigène. Donc là, si on revient sur un stop, alors je vous ai remis ça parce que vous l'avez dans votre livre, page 301, pour ceux qui ont regardé le livre. Si on revient du coup sur le logiciel anagène, vous allez avoir des zones du coup variables qui sont facilement visibles sur anagène. Alors ici, vous avez, attention, c'est une version un petit peu différente là du logiciel. Vous avez les acides aminés qui sont notés non pas en français mais en anglais, c'est pour ça qu'ils sont notés qu'avec une seule lettre. Donc sur Anagène, on a 3 lettres qui sont en français sur notre logiciel à nous. Donc on constate évidemment qu'il y a des acides aminés variables de 1 à 110. Et puis au-delà de ça, on voit qu'on a des acides aminés qui sont moins variables, voire pas variables du tout d'un anticorps à un autre. Si on revient sur un stop, on peut localiser ces zones-là. Donc vous avez repéré du coup les zones variables. Il suffit ensuite d'aller dans Rastop, dans la fonction édition avec ABC, là, le curseur ABC, et vous tapez du coup étoile, le nom de la chaîne, Inde, donc pour et vous tapez le numéro des acides aminés avec un tiret entre les deux. On peut mettre du coup en évidence les domaines variables qui sont ici, là, en évidence, vous voyez. Donc ça, c'est l'antigène, il en fait ressortir en sphère. Là, vous avez du squelette carboné, puis là, vous avez des rubans. Et donc la zone qui est en ruban ici, c'est la zone qui va fixer l'antigène qu'on a déterminé comme étant hyper variable au niveau d'anagène. On le fait avec un autre anticorps, donc on avait deux anticorps différents. Sur un autre anticorps, vous voyez, l'antigène est bien différent, sa forme tridimensionnelle est différente, donc l'antigène différent. Vous avez ici la partie constante qui est aussi en squelette carboné, puis là vous avez en ruban la zone variable qui est différente de l'anticorps précédent. Et donc il ne fixe pas le même antigène. On arrive donc au schéma du cours, que vous avez page 312, avec les parties variables et les parties constantes de l'anticorps. Donc la partie variable est faite d'une partie variable sur la chaîne lourde et sur la chaîne légère, qui vont fixer l'antigène à l'extrémité du Y. Je vous souhaite bon courage pour la suite des différentes vidéos.